Tes pieds noirs, de couleur noire. Peux-tu en même temps que tu regardes tes pieds, modérer un petit peu ta voix pour pouvoir parler un tout petit peu plus fort? Oui. Merci. Très bien. Regarde tes pieds à présent. Est-ce qu'ils portent quelque chose? Des sandales. Des sandales? D'accord. Tu vois la matière ou la couleur dans laquelle ils sont faits? Cuir. D'accord. Regarde tes vêtements s'il te plaît, décris-les-moi. Blanc. Une seule étoffe. Oui. Comme une tunique? Une tunique. Oui. Avec une ceinture. Portes-tu quelque chose à ta ceinture? Y a-t-il quelque chose d'accroché dessus? Il y a un soleil. Un soleil? Oui. Qu'est-ce que... Ok, tu vas m'en reparler dans quelques minutes. Est-ce que ton corps se sent masculin ou féminin? Féminin. D'accord. Est-ce qu'il est plutôt jeune ou plutôt vieux? Jeune. Quel âge as-tu, si tu peux me donner un âge approximatif? La vingtaine. D'accord. Est-ce que ton corps se sent-il en bonne santé? Oui. Très bien. Je voudrais que tu reviennes que tu prêtes attention à nouveau à ce soleil que tu as à ta ceinture. Est-ce que c'est un bijou, un ornement? Un ornement. Est-ce qu'il sert à quelque chose? C'est un symbole. Qu'est-ce qu'il symbolise? La vie. La vie, d'accord. C'est important pour toi d'avoir ce symbole à ta ceinture? C'est le symbole de l'endroit. Symbole de l'endroit? C'est le culte du soleil. C'est le culte du soleil, d'accord. Très bien. Je voudrais à présent que tu jettes... Donc tu me dis si tu transportes quelque chose avec toi. Une cruche d'eau. Une cruche d'eau. Où est-ce que tu l'emmènes? Une fontaine. C'était pour la remplir? Oui. D'accord, très bien. Je voudrais que tu ailles à l'endroit où tu habites et que tu regardes à l'extérieur de cet endroit. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Une maison. Peux-tu me la décrire? Comment est-elle? Une maison en pierre. Avec un toit un peu en paille. Oui. Comment tu y vas à l'intérieur? Il y a une entrée. Comment tu rentres dans cet endroit? Il y a comme un tissu, un voile. Ok. Tu as juste à le dépasser, c'est ça? Oui. Ok. Alors, je t'invite à le faire, à pénétrer dans ta maison. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec toi dans cette maison? Il y a un homme. Oui. Qui est-il? C'est mon père. Il y a une femme. Oui. Qui est cette femme? C'est ma mère. Ok.
As-tu des frères et sœurs? Petite fille, Oui. Elle a quel âge? 5-6 ans. Mhm. D'accord. Y a-t-il d'autres personnes qui vivent avec vous dans cette maison? Un cochon, Un cochon. D'accord. Il vous sert à quoi ce cochon? il est là. Il est juste là, comme un animal de compagnie? Oui. D'accord. Ok. Je voudrais que tu me décrives un petit peu comment c'est dans ta maison. Que vois-tu comme objet? Une table. Mhm. Un endroit pour faire la cuisine, Oui. comme une cheminée. Mhm. Que vois-tu d'autre? Oui. Une malle. Tu as mal? Une malle. Une malle, d'accord. Veux-tu voir ce qu'il y a à l'intérieur? Si tu peux penser que ça peut être utile, peut-être. Si tu juges que ça l'est, on peut l'ouvrir. Des vêtements. D'accord. Très bien. Je voudrais que tu penses à un moment où ta famille et toi partageaient de la nourriture. Un repas. Je voudrais que tu me décrives cette scène. Regarde ce que tu manges. Décris-moi ce que tu vois. De quoi vous discutez avec votre famille. Moi, du maïs. Mhm. Du maïs. Une cérémonie. Oui, une cérémonie. Laquelle? Culte solaire. Mhm. D'accord. C'est un repas spécial? Non. Non. Explique-moi. Et tu aurais un cas. Un cas? Oui. Ouais. Ok. À quoi vois-tu cela? Oui. On te l'a dit? Qui te l'a dit? Je sais pas. D'accord. Tu peux voir la personne. Tu peux régler ta vue. Pour voir la personne qui te l'a dit. C'est un prêtre. Un prêtre, d'accord. Que te dit-il d'autre? Oui. Je travaille au temple. Tu travailles au temple, d'accord. Que fais-tu au temple? Peux-tu me le décrire, ce temple, d'ailleurs? À quoi ressemble-t-il? Un temple précolombien. Mhm. Pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, est-ce que tu peux le décrire brièvement? Des, comme des bouts, des morceaux de. Un empilement Oui, un empilement de quoi? de toit. De toi? Plat. Ouais.
En quelle matière? La roche. D'accord. Que faites-vous au temple? Quelle est votre occupation là-bas? J'aide. Vous aidez? À quoi par exemple? Culte. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les tâches qu'on vous dit de faire? Prépare les instruments pour les cérémonies. Oui, vous pouvez m'en parler de ces instruments? Les objets sacrés. Quels sont-ils? Coupe. Oui. À quoi sert-il? À quoi sert-elle, pardon? Pardon. Vous m'avez dit quoi? C'est pour faire des sacrifices. D'accord. Des sacrifices comment? On sacrifie les gens. Les gens? Ok. Vous le faites à quel genre de cérémonie? Est-ce qu'il y a des moments particuliers pour faire ça? Solstice. Au solstice. Comment vous savez que les solstices, à quel jour ils tombent en fait? Calendrier. Pouvez-vous le voir, ce calendrier? Oui. Savez-vous le lire? Oui. D'accord. Y voyez-vous une information importante pour vous? Non. Oui? Non. Non, d'accord. Dites-moi comment se passent les sacrifices. Comment se passe une cérémonie de solstice? Vous pouvez vous rendre à ce moment-là, dans le temps. Oui. Une jeune fille. Oui. Amenée par des gardes. Oui. Elle est résignée. Comment a-t-elle été choisie? Son âge. Son âge? Quel âge a-t-elle? 16. Et pourquoi son âge fait qu'elle doit être sacrifiée? Vierge. D'accord. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Dans quel but ce sacrifice a lieu? Rendre hommage. À qui? Au Dieu Soleil. Au Dieu Soleil. Est-ce que ça aide? Qu'est-ce que ça produit en fait de rendre hommage? Est-ce que c'est juste un hommage comme ça ou est-ce que c'est dans le but d'obtenir quelque chose? Des faveurs. Quelles sont ces faveurs? Pouvoir. Le pouvoir. Récolte. D'accord. Protection. La protection. Est-ce que ça marche à chaque fois? Prospérité. La prospérité. D'accord. Est-ce que ce sacrifice marche à chaque fois? Croyance. Ce sont des croyances? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Adhérez-vous à ces croyances? Non. Que pensez-vous au fond de vous? Vous pouvez me le dire, je ne suis pas là pour vous juger, vous êtes en sécurité avec moi. Horrible. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent comme vous? Pas beaucoup. D'accord. Comment ça se fait que si ce n'est pas vos croyances et si vous n'aimez pas ça, comment ça se fait que vous aidez au temple? On
père, Votre père? Pourquoi? chef, Votre père fait partie de ce temple? sacerdoce, Sacerdoce, c'est-à-dire? prêtre. C'est un prêtre. C'est le prêtre que vous avez vu tout à l'heure, c'est ça? Non, Non, c'est un autre. D'accord. Et en avez-vous parlé de ce que vous pensiez à votre père? non, Non. Est-ce qu'il partagerait selon vous les idées que vous avez? non. D'accord, très bien. Que pouvez-vous me dire d'autre sur cette journée de solstice? Y a-t-il quelque chose d'important qui se passe? Vous pouvez regarder cette journée en accéléré si vous voulez. Oui, dites-moi. Jeune fille, Oui. Tout va bien, respirez profondément. Si la scène est inconfortable, vous pouvez la regarder de manière neutre, totalement neutre, de plus en plus neutre au fur et à mesure que vous respirez. Respirez bien, voilà. l'esprit de la jeune fille, Oui, l'esprit de la jeune fille, il parle. il vous parle. Que vous dit-il? Abandonné. Abandonné? C'est-à-dire, qui est abandonné? Changer les cultes. Changer le culte, c'est ça? Oui. Elle vous dit, comment ça se fait qu'elle peut parler avec vous? Est-elle placée de l'autre côté? Oui, Et vous pouvez la voir? je la vois. D'accord. Comment se sent-elle de ce côté-là? Elle n'a pas de ressentiment. D'accord. Elle n'a pas de ressentiment. Ok. Bon, que se passe-t-il ensuite? Vous dit-elle autre chose? Changer C'est un conseil qu'elle vous donne? pour notre peuple. Pour votre peuple. Pourquoi? Erreur, C'est une erreur? semblant d'erreur. Comment cette erreur est-elle arrivée? Culte du pouvoir. C'est le pouvoir qui a appelé au sang? Oui. D'accord. Que pensez-vous pouvoir faire? Je sais pas. D'accord. Allez-vous l'écouter? Je voudrais. Très bien. Alors maintenant, je voudrais que vous laissiez cette âme poursuivre son chemin et que tu quittes cette scène, pardon. Que tu ailles à une journée importante de cette vie. Cérémonie. Une cérémonie? Est-ce que c'est encore une cérémonie de solstice? Non. Qu'est-ce que c'est? Mariage. Une cérémonie de mariage, d'accord. Connais-tu les personnes qui se marient? Oui. Oui. Qui est-ce? Moi. Moi, d'accord. Avec qui te maries-tu? Un homme. Guerrier. D'accord. Comment te sens-tu? Heureuse. As-tu des sentiments pour lui? Beau. Il est beau? Oui. Oui. Il est fort? Oui. D'accord. Est-ce que tu vas aller vivre avec lui? Oui. D'accord, très bien. Que se passe-t-il ce jour-là d'important pour toi? Tout le peuple
Oui, tout le peuple. en joie. C'est une grande cérémonie à laquelle tout le monde peut participer, c'est ça? Oui, Ok. Où se passe la cérémonie? en bas du temple. Pourquoi c'est en bas du temple? Pourquoi c'est pas en haut, par exemple? Parce que le temple pour le culte. D'accord, donc les mariages ne se célèbrent pas sur le temple, Non. au pied du temple. Peux-tu me parler de la cérémonie? Comment ça se passe? Les femmes, Oui, préparées par les femmes. donc les femmes sont préparées par les femmes, c'est comme ça que vous avez été préparées? Oui, Que portez-vous? Quels sont vos vêtements aujourd'hui pour ce jour spécial? tunique, brodée avec de l'or. Oui. Ça doit être très beau. Oui. Collier Comment est-il ce collier? de pierre, Oui. de l'or. D'accord. Et la personne que vous épousez, le guerrier, comment est-il habillé? Tunique Oui. avec une couverture en peau, En peau de quoi? guépard, De guépard, ok. Pourquoi revêt-il une peau de guépard? guerrier. D'accord, c'est un symbole du guerrier? Oui. Ok. D'accord, très bien. Que se passe-t-il? Racontez-moi comment se passe la cérémonie d'union. Prêtre, Oui. incantation. Est-ce que ces incantations sont également adressées au dieu soleil? Oui. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Les mains attachées avec des fleurs. Oui, avec des fleurs. Lignon. Marqué lignon. D'accord. Il vous attache avec des fleurs ou ça? Est-ce qu'il vous attache à quelque chose? Poignet. Au poignet, d'accord. Avec votre mari, votre époux? Oui. Ok. Et ensuite? On boit une coupe. Vous avez toujours les mains attachées? Oui. Ok. Quelles sortes de fleurs sont autour de vous? Reconnaissez-vous ces fleurs? Non. D'accord. Et la coupe que vous buvez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça symbolise? Le sang. Le sang de quoi? Le sang qui unit. Le sang Qui unit. qui unit, d'accord? Mais ce sang, il vient d'où en fait? Pas du sang. Ça n'est pas du sang. C'est symbolique. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est le véritable liquide qu'il y a dans la coupe? Sucré. Un peu comme du nectar? Oui. Ok. C'est bon? Ça va. Ok. Que se passe-t-il ensuite après que vous ayez bu tous les deux dans cette coupe? On se sert. Vous vous serrez. On reçoit la bénédiction du peuple. De tout le peuple? Oui. D'accord. Et ensuite? Fête. D'accord, c'est la fête. Ok, génial. Allez-y, profitez un peu de la fête.
Comment ça se passe? Bien. Qu'est-ce que vous faites? On danse. Super. Comment vous sentez-vous? Heureuse. Génial. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Que vois-tu? Mon père. Ton père. Qu'est-ce qu'il fait là? Prêtre. Tenue de cérémonie. Ok, il est en tenue de cérémonie. C'est pour quelle cérémonie cette fois? Mon introduction. Ton introduction? Oui. Tu peux m'en parler? Héritière. Oui, héritière. C'est toi qui reprends le temple, c'est ça? Oui. Donc les femmes sont autorisées? Oui. D'accord, très bien. Ok. Que comptes-tu faire? Comptes-tu changer quelque chose? J'ai envie. Tu J'ai envie. Tu as envie, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça te procure de devenir l'héritière du temple? Responsabilité. Qu'en est-il du pouvoir? Pas intéressé. Tu n'es pas intéressé. D'accord. Quelles sont tes responsabilités? Veiller au culte. Et par rapport au peuple? Conseiller. Conseiller le peuple. D'accord. Je voudrais que tu avances encore dans le temps de cette vie. Qu'est-ce qui se passe? Cérémonie. C'est toi qui l'amènes? Oui. Ok. Quelle est cette cérémonie? Sacrifice. Donc finalement, tu as fait des sacrifices. Oui. Ok. Comment ça se fait? Obligé. Tu es obligé par qui? Pression. De qui vient cette pression? Sociale. Le peuple? Oui. Ok. Mais pourtant, tu es l'héritière, tu peux faire ce que tu veux. Non. Comment ça, non? Qui te met la pression? Les autres prêtres. Les autres prêtres? Ils ne veulent pas que ça change? Non. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui sont à la tête du temple. Oui. Mais tu ne peux rien faire. Tradition. C'est la tradition. D'accord. Comment te sens-tu par rapport à ça? Contradiction. Contradiction? Tu peux m'en dire plus, développer s'il te plaît? Culpabilité. Par rapport à quoi? Contre mes valeurs. Tu ne te sens pas en accord avec toi-même? Non. D'accord. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu quittes cette scène et que tu te rendes au dernier jour de cette vie. Prison. Prison? Comment es-tu arrivé en prison? Opposé. C'est-à-dire? Refus. Comment? Refus. Refus? Refus de quoi? Tuer. C'est comme ça que tu as atterri en prison? Tu t'es opposé finalement? Oui. Qui t'a jeté en prison? Les autres. Les autres prêtres? Oui. Ok. Qu'est-ce que le peuple en a pensé? D'accord. Le peuple était ok aussi? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu attends ton sort? Châtiment. Quel est ce châtiment? La mort. Comment vont-ils te la donner? Sacrifice. Donc finalement,
tu veux être toi-même sacrifié. Oui. D'accord. Comment acceptes-tu la chose? Comment la prends-tu en fait? Forme de justice. Injustice. Ok. Je voudrais que tu avances jusqu'à ce moment-là. Tu n'es pas obligé de revivre ça en éprouvant de la sensation physique. Tu peux simplement passer cela très vite pour passer de l'autre côté. Et je voudrais que tu passes de l'autre côté. Au compte de 3, quand je vais compter de 1 à 3. Et je compte maintenant. 1, 2, 3. Tu es passé de l'autre côté. Tu as quitté ton corps. Tu n'as pas de sensation physique. Tu peux parler librement, naturellement. Ok. Que se passe-t-il? Que vois-tu? Je flotte. Tu flottes. D'accord. Maintenant, peu importe ce qui est arrivé, c'est déjà arrivé. Tu es maintenant de l'autre côté, tu flottes. Et de cet endroit, tu peux examiner ta vie. Cette vie, elle aborde une perspective différente. Je voudrais qu'en regardant cette vie, tu me dises quelle était la leçon de cette vie. Difficulté à m'opposer au père. Oui. Crainte de dire ce que je pense. Poids des responsabilités. Oui. La première, je ne me souviens plus ce que tu m'as dit, c'était par rapport à ton père. Oui. Crainte de dire ce que tu pensais. Oui. L'as-tu fait finalement? Non. Non, mais par contre tu t'es opposé par rapport à tous les prêtres et le peuple. Oui. D'accord. Qu'as-tu appris par rapport à cette crainte de dire ce que tu pensais? Quel a été le résultat de cette expérience? Si on ne dit pas ce qu'on pense, Oui. grave conséquence. Sauras-tu le retenir pour les prochaines vies? Très bien. Qu'en est-il du poids des responsabilités? Qu'as-tu appris de cette expérience? Qu'on n'est pas seul à décider. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui te servira pour tes vies d'après, tes vies suivantes? Oui. D'accord, très bien. Tu sais également que quand on s'incarne dans un corps, on a toujours un but. En regardant cette vie, quel était ce but? Changement. Changement par rapport au sacrifice, c'est ça? Oui. C'était ta mission? Oui. As-tu réussi? Non. Non. D'accord. Que ressens-tu par rapport à ça? Peine. D'accord. Que pourras-tu faire plus tard pour pouvoir réussir cette mission? As-tu eu des autres opportunités? Oui. À quel moment? Tu peux m'en parler? Tu peux t'y déplacer à ce moment. Dis-moi ce que tu vois. Campagne. Oui, la campagne. Vois-tu ton corps? Oui. Est-ce que tu vois tes pieds? Oui.
Ok. À quoi ressemble-t-il? Armure. À quoi? Armure? Armure. Ok. Décris-moi tout ton corps, s'il te plaît. Chevalier. Mhm. Comment est ton armure? Casque. Oui. Métallique. Mhm. Épée. Oui, des épées. Un cheval. Comment est ton cheval? Quelle couleur? Et marron. Ok. Et toi, à l'intérieur, à quoi tu ressembles sous ton casque? Blanc. Mhm. Blond? Blanc. Blanc, oui. Cheveux bruns. Oui. Yeux verts. Mhm. D'accord. Est-ce que tu portes une bannière ou est-ce que tu connais l'ordre auquel tu appartiens? Ou qui tu sers? Chantant. Duc de Bourgogne. Duc de Bourgogne. D'accord. Sais-tu en quelle année tu es? 17e. Mhm. Quelqu'un te dit-il ces informations? D'où les entends-tu? Je sais pas. Tu le sais à l'intérieur, c'est ça? Oui. D'accord. Que fais-tu dans cette scène campagnarde? Où vas-tu? Et je reviens. Tu reviens d'où? Bataille. Mhm. Quelle était cette bataille? Des ennemis. Mhm. Contre qui vous battiez-vous? Autre seigneur. Ouais. Qui a gagné? Nous. Mhm. D'accord. Es-tu seul ou es-tu accompagné? Compagnie. Par qui? Les hommes. Mhm. Combien sont-ils? 40. Mhm. D'accord. En as-tu perdu beaucoup pendant cette bataille? Oui. Mhm. Combien étiez-vous au début? Centaines. Mhm. Ah oui, les pertes sont conséquentes. D'accord. Tu reviens chez toi? Oui. Mhm. Alors vas-y, je te propose d'avancer dans le temps jusqu'à ton retour chez toi. Voilà, à présent tu es chez toi. Décris-moi comment c'est. Ma chambre. Mhm. Comment est-elle ta chambre? Lit. Baldaquin. Oui. Il y a un baldaquin. Quoi d'autre? Une table. Oui. Qu'y a-t-il dessus? De l'eau. De l'eau, d'accord. Une bassine. Mhm. Es-tu seule dans cette chambre? Non. Avec qui es-tu? Une femme. Mhm. Qui est-elle? Ma femme. Mhm. Comment s'appelle-t-elle? Qui meurt. Mhm. À quoi ressemble-t-elle? Belle femme. Mhm. Belle femme. Mhm. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 3 ans. D'accord. Et toi? Ton prénom à toi? Quel est ton prénom? Arthur. Mhm. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous parlez avec Guenièvre? Enceinte. Elle est enceinte. Elle te l'annonce? Non, ça se voit. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Heureux. Mhm. Très bien. Je voudrais que tu te déplaces dans le temps de cette vie à un autre jour important.
voudrais que tu me dises. Qu'est-ce que tu vois? Des femmes. Des femmes? Oui. Mhm. Où est-ce que vous vous trouvez? La chambre. Mhm. Mais ta femme n'est pas là. Si. Elle est là aussi. D'accord. Que se passe-t-il? Elle accouche. Mhm. Ok. Comment ça se passe? L'agitation. Mhm. Comment te sens-tu? Stress. Mhm. Comment se passe l'accouchement? Difficile. Mhm. Vas-y, tu peux avancer dans le temps pour voir ce qui se passe. Bébé. Mhm. De quel sexe est ce bébé? Garçon. Mhm. Comment te sens-tu par rapport à ça? Triste. Triste? Il est mort. Oh, il est mort. Comment ça se fait? Était-il vivant quand il est venu au monde? Accouchement difficile. D'accord. Comment te sens-tu par rapport à ça? Triste. Mhm. Comment est Guenièvre? Effondré. Mhm. C'est normal. Est-ce que, comme tout à l'heure, tu peux voir l'âme de ce petit être? Non. D'accord. Que décidez-vous? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Deuil. Mhm. D'accord. Restes-tu dans ton domaine, dans ton château? Ok. Je voudrais que tu te déplaces à nouveau dans le temps. Le mariage. Mhm. C'est le mariage de qui? Ma fille. Mhm. Donc tu as eu un autre enfant? Ah oui. Mhm. Comment s'appelle-t-elle? Lila. Comment? Lila. Lina. Ok. D'accord. Avec qui se marie-t-elle? Chevalier. Mhm. As-tu le nom de ce chevalier? Non. D'accord. Quel âge a ta fille? 15. D'accord. Ok. Parle avec ta fille. Que lui dis-tu? Je t'aime. Vous devez avoir une belle relation? Oui. Que te dit-elle? Moi aussi. Très bien. Génial. Je voudrais que tu avances, que tu quittes cette scène et que tu te déplaces à un autre moment important de cette vie. Malade. Mhm. C'est toi qui es malade? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu as? Crache du sang. Pardon? Crache du sang. Rage du sang? Crache du sang. Ah, tu craches du sang. D'accord. Pneumonie. Mhm. Ça fait longtemps que tu as ça? Oui. Mhm. Et est-ce qu'on peut te soigner? Non. D'accord. Que se passe-t-il ensuite? Ma femme. Oui, ta femme? Ma fille. Oui. En chambre. Oui. Autour de moi. Ils sont autour de toi? Où est-ce que tu es, toi? Oui. Mhm. Que te disent-ils? Prie pour moi. Mhm. Et tu en étais à leur parler? À peine. Mhm. Est-ce que
Est-ce que tu éprouves de la douleur en étant là, comme ça, conscient? Un peu. Ok. Avance encore un petit peu. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. Tu es passé de l'autre côté? Oui. Tu vois ton corps de là où tu es? Oui. Ok. Comment... Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Regarde la scène. Des gens qui pleurent. Des gens qui pleurent. Est-ce que tu vois ta femme? Oui. Ta fille? Oui. Et ton gendre? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dis-moi ce que tu éprouves. La paix. Tu es en paix? Oui. Eh bien, je voudrais que tu t'imprègnes de plus en plus à l'intérieur de toi, de plus en plus profondément de cette paix. De t'en imprégner, de l'assimiler, de ne faire qu'une avec elle. Et plus tu fais ça, et plus tu peux examiner cette vie qui vient de passer. Maintenant que tu es de l'autre côté. Je voudrais que tu regardes cette vie et que tu me dises quelle en était la leçon. As-tu appris des choses dans cette vie? Me battre. À quoi ça t'a servi? Défendre mes idées. Chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comprends par rapport à la vie que tu avais eue précédemment? Oui. Dis-moi, quel est cet enseignement? Il faut parfois se battre pour ses idées. C'est ce que tu faisais dans cette vie-là? Oui. Quelles étaient les idées que tu as défendues dans cette vie-là? Respect du peuple. Le respect du peuple, d'accord. Super, c'est une bonne chose. Qu'en est-il de... Tu avais des responsabilités également dans cette vie? Ma famille. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Élever des enfants. Et La relation père-fille. c'est important? Oui. En quoi est-ce important? Valeur. Les valeurs familiales? Oui. Ok. Dans cette vie, dis-moi, quelle était ta mission en tant qu'âme? Défendre Défendre quoi? mes valeurs. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu as réussi. Oui. Et tu peux être fier. Fier d'avoir réussi cette mission de vie. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu me dises, en laissant cette vie derrière toi, comme une de tes nombreuses expériences accumulées, je voudrais que tu me dises s'il y a des personnes qui sont là avec toi pour t'accueillir. Non, d'accord. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois ou ce que tu ressens?
Ressens-tu toujours cette paix à l'intérieur de toi? Non. Que ressens-tu exactement? Rien. D'accord, très bien. Je voudrais que tu te déplaces encore et encore, comme tout à l'heure, jusqu'à un moment et un endroit où nous allons trouver de l'information importante pour toi. Et je voudrais que tu regardes cet endroit et que tu me dises la première chose que tu vois autour de toi. Maison. Comment est cette maison? Maison chinoise. Maison chinoise. D'accord. À quoi vois-tu que c'est une maison chinoise? Architecture. D'accord. Tu peux m'en parler? Toit. Toit en forme de pointe. Oui. Toit pointu, d'accord. Décris-moi ta maison. Grande. Qu'y a-t-il autour de ta maison? Mur. Forêt. Oui. Les forêts. Ok. Je te propose de rentrer à l'intérieur. Dis-moi comment on rentre chez toi. Porte. Alors vas-y. Prends cette porte et rentre chez toi à l'intérieur. Et dis-moi comment c'est. Pièce. Beaucoup de pièces? Oui. Dis-moi combien vous vivez ici? 8. 8, d'accord. Qui sont ces 8 personnes? Ma femme et mes enfants. Comment est ta femme? Décris-la-moi. Enrobée. Enrobée, oui. Asiatique. D'accord. Comment est-elle habillée? Kimono. Ok. Comment sont tes enfants? Tu peux me décrire, les regarder un à un? Tous ensemble. Plus petite fille. Et jolie. Après, des garçons. Oui. 3 garçons. 3 garçons. Une autre fille. Ado. Oui. 2 grands garçons. D'accord. Sais-tu le prénom de ta femme? Nan. Saurais-tu me dire 2 prénoms au hasard parmi tes enfants? Liu. China. China et Liu, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Ok. Que fais-tu? Quelle est ton occupation principale? Comment occupes-tu la majeure partie de ton temps? Je suis apothicaire. Apothicaire. Parle-moi-en. Médicaments. Raconte-moi. Rends-toi sur... Est-ce que tu as un espace où tu fais ça? Une pièce? Quelque part? Oui. Oui. Raconte-moi. Plein d'ingrédients. Comme quoi? Du lait. Des poudres. Des poudres? Oui. Prends-en une au hasard et dis-moi à quoi elle sert. Et comment elle s'appelle?
Chien-dent. Tu sais à quoi elle sert? Des os écrasés. Des Des os écrasés. Des œufs écrasés? C'est avec la poudre de chien-dent? Des os écrasés. Ah, des os écrasés. Ok. Ça sert à ça? Soulagé. À soulager? D'accord. Douleur. D'accord. Même pour une si grosse douleur que des os écrasés? Non. Chien-dent, Oui. base des os écrasés. Ah, d'accord. Ok. Je suis pas sûre de comprendre en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer mieux? Le chien-dent, ça n'est pas une plante? Non. Non? Ok. Qu'est-ce que c'est alors? Préparation Ouais. avec des os. Des animaux. Ah, des os d'animaux. Oui. Ok. Il y a quoi, par exemple, comme os d'animaux? Grenouille. Oui, grenouille. Oiseau. Mhm. Propriété. Propriété qui guérit. Propriété Qui guérit. Propriété qui guérit. D'accord. Curatrice donc. Ok. D'accord. Où avez-vous appris tout ça? Tous ces remèdes? À les faire et à les vendre? Enseignant. D'accord. Allez-vous l'enseigner à votre tour? Mon fils. Votre fils, d'accord. Lequel? L'aîné. Comment s'appelle-t-il? Là. Là? Là-haut. Là-haut. D'accord. Ok. C'est important pour vous qu'il reprenne votre activité? Tradition. C'est une tradition. D'accord. Ok. Je voudrais que vous vous déplaciez dans le temps, à un moment important, que vous jugez important. Très important pour vous. Nous allons obtenir de l'information. Dites-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez? Des combats. Des combats. Qu'est-ce qui se passe? Une guerre. Entre qui et qui? Notre pays et un autre. Ouais. Les Mongols. On vous y envoie? Oui. Vos enfants aussi? Mon plus grand. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je soigne. Et votre fils est-il avec vous? Oui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il apprend. Il apprend, d'accord. Ok. Allez plus loin dans le temps et dites-moi qu'est-ce qui se passe. Mon fils. Oui, votre fils. Se marie. Il se marie? Oui. Qu'en est-il de la guerre? Fini. Qui a gagné? La Chine. Ok. D'accord, donc là nous sommes au mariage de votre fils. A-t-il a-t-il assez appris en fait pour pouvoir être avec vous? Oui. Très bien. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de lui? Fier. Très bien. Je voudrais que vous, comme tout à l'heure, vous avancez encore à un moment important de cette vie. Un moment important, crucial. Et vous y arrivez maintenant. Voilà, très bien. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Le même? Oui. Oui. Il ne veut plus reprendre le métier. Pourquoi? Changer d'avis.
Qu'est-ce qu'il veut faire à la place? Commerce. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de ça? En colère. En colère. Qu'est-ce que vous lui dites? Imbécile. Qu'est-ce qu'il vous répond? Je peux pas comprendre. Est-ce que c'est vrai que vous ne comprenez pas? Non. Alors est-ce que vous allez l'obliger ou est-ce qu'il va pouvoir faire ce qu'il fait? Je peux pas. Donc qu'est-ce qui se passe après? Il s'en va. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il s'en va? Triste. Est-ce qu'il s'en va de la ville également? Oui. Avec sa femme? Oui. Est-ce que vous allez le revoir un jour? Non. C'est définitif? C'est une grosse colère? Oui. Grosse dispute? Et vous? Qu'est-ce que vous faites finalement? Triste. Ok. Je voudrais que vous avanciez encore un peu plus loin dans le temps pour voir. Au moment où vous cessez cette activité d'apothicaire, qu'est-ce qu'il devient de votre activité? Dites-moi. Repris. Par qui? Marie. Par Marie. Marie? De les filles. Qui s'appelle Marie? Non. C'est Marie. Ok. D'accord. Elle reprend l'activité donc. Son mari reprend la Ah, c'est son mari, d'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes content? Non. Pourquoi? Pas mon fils. Vous vouliez que ce soit quelqu'un qui soit vraiment votre fils. Oui. Et vos autres garçons, ils n'étaient pas intéressés? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Guerre. Marin. Oui. Commerçant. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque comme émotion? Travailler. D'accord. Je voudrais que vous arriviez, que vous vous déplaciez à présent jusqu'au dernier jour de votre vie, de cette vie. Que vous me disiez, qu'est-ce qui se passe? Malade. Qu'est-ce que vous avez? Vieillesse. Ok. La famille. Tout le monde est là? Non. Qui n'est pas là? Yann. Liane, c'est ça? Oui. C'est votre fils? Oui. Le premier? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait? Fâché. Est-ce que quand vous passez de l'autre côté, vous gardez cette colère avec vous? Oui. Est-ce que vous êtes de l'autre côté à présent? Vous n'avez pas besoin de vivre l'expérience. Vous pouvez voir la scène en observateur si vous le souhaitez. Oui. D'accord, très bien. Êtes-vous de l'autre côté? Oui. Très bien. Observez la scène. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Les ancêtres. C'est? Les ancêtres. Ouais, les ancêtres. Dites-moi. Ils sont là pour vous accueillir? Oui. Que vous disent-ils? J'ai suivi la tradition. C'était une bonne chose? Pour eux.
Et pour vous? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que c'est arrivé, tout ça, que vous êtes de l'autre côté avec eux? Je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Mon fils. C'est-à-dire, expliquez-moi. Changement. Vous comprenez pourquoi il n'a pas voulu reprendre votre activité? Oui. Est-ce que vous lâchez toute cette colère que vous aviez contre lui? Non. Non. Pourquoi la gardez-vous? Je dois travailler. C'est-à-dire? Je dois travailler avec. Oui. Vous devez travailler avec. Pour une autre vie. D'accord. Savez-vous laquelle c'est? D'accord. Très bien. Je voudrais maintenant que vous me disiez là, quelle était la leçon ou les leçons de cette vie? Qu'avez-vous appris? À part cette compréhension que vous avez par rapport à la décision de votre fils. Qu'avez-vous appris de cette vie? Tradition. Marche avec chaque génération. Donc ce n'est pas quelque chose de figé. Non. Très bien. Avez-vous appris autre chose? L'amour. Génial. Je dois respecter les choix. C'est un acte d'amour. Oui. Très bien. Quel était le but de cette vie quand vous vous êtes incarné en tant qu'âme? Apprendre. Comment guérir. Oui. Accepter les choix. Donc ça, c'est réussi. Super. Apprendre à guérir aussi. D'accord. Aviez-vous un autre but? Non. D'accord, génial. Donc cette colère, en fait, vous l'avez gardée avec vous, mais vous allez la retravailler dans une vie future, c'est bien ça? Oui. D'accord, très bien. Maintenant, je voudrais que vous laissiez, en fait, cette partie de vous-même poursuivre son chemin.